La pomme, reine des vergers bretons. Il en existerait plus de 3000 variétés, rien qu'en Bretagne. Plus de 400 en Cornouailles. Dans ce verger de 20 hectares, on en compterait plus d'une cinquantaine. Jennifer Skwarnek fait le tour du propriétaire et la saison devrait être bonne. C'est chargé, là on est content, c'est prometteur on va dire. Le printemps était beau, la pollinisation s'est bien faite. Et du coup là voilà, on a des bonnes grappes de pommes, elles sont toutes jolies, en espérant que ça reste jusqu'à la récolte, quoi. Pratiot, Kermaria, Tidousquette ou encore Marie Ménard, derrière ces noms bretons se cachent des histoires d'hommes, de femmes et de terroirs. Autant de variétés qui racontent la diversité, la complexité et la richesse du cidre produit ici. C'est vraiment de la peinture, soit on a du vert pour faire du vert, soit on a du bleu et du jaune, on assemble, soit on a un vert clair, un vert foncé, il va falloir assembler, mélanger avec d'autres variétés qui iront bien à ce moment-là, cette année-là. Et c'est jamais la même recette en fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on part de quelque chose d'agricole, de naturel, de changeant, pour aller vers quelque chose de précis, de stable. Chaque année on reconnaît la même cuvée de cidre. Boisson traditionnelle jusqu'au milieu du XXe siècle, la production de cidre a baissé de 95% en 100 ans et continue de chuter de 2% par an. Pour survivre, la profession doit se réinventer. Une AOP a été créée en Cornouailles, c'est la seule en Bretagne. Et la route du cidre veut promouvoir la variété des différents producteurs. La cidrerie Rosaverne ouvre régulièrement ses portes. On va commencer par l'extra brut et on va remonter jusqu'au demi-sec. D'accord, on va finir par les plus sucrés. Nous venons des Pays-Bas et c'est difficile d'acheter du bon cidre là-bas. Donc pour nous ici, c'est le paradis de pouvoir goûter autant de cidres différents et qui ne sont pas industriels. Et les pommes, c'est vrai qu'il y en a, je ne sais même plus combien, au moins une cinquantaine. Donc il y a vraiment beaucoup de pommes et ça permet. Je ne savais pas que dans un cidre, on utilisait autant de pommes différentes. Je pense que le cidre a été un temps sous-estimé, oui. Maintenant, depuis quelques années, là, on sent vraiment qu'il y a un renouveau. Les cidriers, cidrières refont des choses un peu de leur façon, innovent et puis communiquent aussi, expliquent comment ils travaillent et puis expliquent que faire un cidre, c'est au moins aussi difficile, voire plus difficile que faire un vin. Et cela, Erwan Gir le sait bien. Ce restaurateur a fait du cidre sa spécialité. C'est un AOP de Cornouailles, donc ça correspond bien à ça. Petite sucrosité en début de bouche, une belle amertume en fin de bouche, tout ça bien équilibré avec des pommes locales. C'est parfait, ça va avec un petit peu toutes les viandes. Ça ira moins sur des poissons, mais des viandes, des petites salades d'été, donc c'est vraiment un produit frais. Dans son restaurant quimpérois, il propose près de 80 références différentes. Autant de témoignages qui illustrent la vitalité des nouveaux cidriers. Comme ici, avec un cidre houblonné à la mousse généreuse ou avec ce jaja de pommes venu du Morbihan, un cidre sans bulle à la robe toute dorée, preuve qu'il y en a pour tous les goûts. Si on veut toucher une autre clientèle, il faut aller sur des choses différentes. Donc, on va dire, essayer de montrer aux gens que le cidre, c'est une boisson aussi noble déjà que le vin. Et puis qu'il y a plein de choses sympas à faire. Il y a des cidres à la mûre, par exemple, pour l'été. Il y a des cidres haut de gamme aujourd'hui. On a des cidres de gastronomie qui existent aussi. Donc, vraiment montrer aux gens que c'est un monde vraiment incroyable. Des cidres nouvelle génération, avec des identités propres, qui veulent tordre le cou aux clichés, à consommer avec modération, mais pas forcément avec des crêpes.